Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Nous sommes contents d'être en si grand nombre pour adorer le Seigneur. En fait, je dis que c'est un grand nombre parce que le Seigneur dit qu'en 2 ou 3 s'assemblent en son nom. Donc, on est déjà largement au-dessus du 2 ou 3. Donc, tout ça pour dire, peu importe le nombre qu'on est, il mérite et il est digne de notre adoration. Donc, je vous invite à vous mettre debout tandis que nous allons entonner le numéro 294. Dans mon âme, un beau soleil brille. Un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui s'effile, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres, quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient nombreux funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi, mon soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Donc, nous allons prier pour commencer notre service. Prions. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité envers nous. Père Saint, nous voulons, en cette présente minute, nous abaisser afin de lever ton nom qui surpasse tout autre nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom est digne d'être loué, ce nom est digne d'être élevé. C'est le plus beau nom, cher Seigneur, qu'il est parmi tous les fils de l'homme. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as fait passer en bien. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, d'avoir veillé sur chacun de nous, cher Seigneur. Et Père Saint, lorsque nous voyons comment que le monde est bouleversé, comment que le monde, cher Seigneur, en vit à l'épouvante, mais tu nous as donné ta paix. Nous te louons pour cela. Et Père Saint, nous voulons en cette présente minute réclamer ta présence parmi nous durant au Père ce service, afin que tout ce qui sera dit ici puisse être fait pour ta seule et unique gloire. On te demande, cher Seigneur, que tu prépares nos cœurs au message de ta parole qui sera prêché au Père sous peu. Donne-nous, cher Seigneur, de pouvoir sortir avec de nouvelles recommandations et surtout de nouvelles déterminations pour pouvoir te servir, pour pouvoir te louer. Sois avec nous et nous voulons te remettre ton serviteur qui aura apporté le message de ta parole ce matin. Puisses-tu l'utiliser, Père Saint, comme bon te semble pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. C'est ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Donc, nous voulons vous souhaiter tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc, comme j'avais dit, on n'est pas vraiment nombreux ce matin, mais cela ne change en rien. Le Seigneur mérite notre adoration. Donc, puisqu'il nous a permis d'être là,
sentez-vous à l'aise pour le louer, pour l'adorer avec nous. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout à nouveau. On va chanter cette fois-ci « Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui tout de nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Merci. On invite le pasteur Leveillé pour la lecture. Et bon matin, content de vous voir ce matin. Et puis, même si c'est des circonstances, des jours, une époque quelque peu particulière, on a confiance dans le Seigneur. Puis, je suis content de vous voir que vous faites confiance les uns aux autres aussi pour de s'assembler ce matin. Lisons le psaume 23 ensemble, s'il vous plaît. Et le psaume 23. Et puis, dans ce psaume-là, David, lui, il connaissait c'était quoi les inquiétudes, il connaissait c'était quoi les dangers. Et puis, je pense que c'est probablement la raison pour laquelle ce psaume-là est peut-être le plus connu de tous les psaumes. Parce que dans l'incertitude, David, il y avait une certitude. Cette certitude-là, c'est le Seigneur. Et ce n'est pas les circonstances dans lesquelles on se trouve qui vont déterminer notre vie. C'est qu'on est dans les mains du Seigneur et qu'on peut lui faire confiance. Donc, lisons ensemble le psaume 23 à haute voix. Ça dit « Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Le verset 4 est approprié en particulier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est inévitable que nous allons connaître des circonstances incertaines dans ce monde. Dès le moment où Adam et Ève ont fait le choix qu'ils ont fait, ils ne s'imaginaient pas qu'ils enclenchaient une série de conséquences qui paraissaient peut-être petites à leurs yeux, mais qui allaient amener toutes sortes d'émois dans le monde dans lequel on vit. Et depuis ce jour, c'est devenu une certitude que toute personne qui est humaine, incluant les chrétiens, vont marcher parfois dans la vallée de l'ombre de la mort, des endroits où on aimerait mieux ne pas être, des circonstances qu'on voudrait éviter. Mais la grande différence dans ma vie, ce n'est pas les circonstances dans lesquelles je suis, mais plutôt qui est avec moi. Si Christ est avec moi, je ne crains aucun mal, parce que je sais que si un mal m'arrive, ça va être pour mon bien, ça va être par sa permission. Il n'y a rien qui peut m'affecter, ma santé, ma sécurité, sans que le Seigneur ne le sache et sans qu'il ne soit en entier contrôle. Et ça dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Êtes-vous rassurés ce matin? J'espère que oui. On partage les prudences, on partage les précautions, peut-être, mais on ne partage pas la crainte, par exemple. Parce que non, je ne vais pas enlever le poste de mon frère. Mais dimanche prochain, je devais être absent. Je devais être à deux ou trois églises en Floride la semaine prochaine. Avec les circonstances présentes, j'annule ce voyage-là, évidemment, puisque même si j'avais confiance que je ne tomberais pas malade, je serais mis en quarantaine en revenant de toute façon. Donc, Mélissa m'a dit, c'est pas juste si tu te mets en quarantaine. Je dis, ouais, je pourrais rester en quarantaine en Floride. Elle dit, non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais sans blague, j'annule le voyage là-bas. Mais on va avoir un invité spécial quand même le dimanche prochain. J'avais cédulé pasteur Benoît Carrier pour être ici en mon absence. Mais là, il va être ici en ma présence. Donc, il va venir quand même dimanche prochain. Et puis, moi aussi, je vais être ici. Et puis, je vais avoir un plus petit projet ce jeudi, vendredi, qui va m'amener ailleurs au Canada, mais juste en Ontario. Mais ça ne devrait pas affecter quoi que ce soit. Donc, la circonstance présente. Alors, prions. Je vais demander à notre frère Victor Folly de prier pour l'offrande ce matin qu'on va recevoir. Puis ensuite, on va poursuivre avec un autre cantique, notre frère Wilson. Merci. Alors Seigneur, permets que ce que nous donnons ici puisse aider à ce qu'à travers cette épreuve, les gens écoutent que tu es le seul sauveur et qu'ils se tournent vers toi pour leur salut. Alors Seigneur, nous te remercions. Prions que tu bénisses tout ce qui va être fait et que gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci à notre sœur Glory. Donc, je vous invite à nouveau à vous mettre debout. Nous allons chanter devant le trône du Très-Haut, qui est affiché ici. Devant le trône du Très-Haut, les chanteurs saura blayer. Cet amour qu'on s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Nous ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Merci. Frère Wilson, pour la direction des cantiques. Cherchons le psaume 115. Ce matin, le message va être absolument complètement différent de comment je prêche à l'habitude. Mais ce matin, on va parler du sujet de l'heure, le sujet qui est dans toutes les pensées, dans toutes les lèvres. Et puis, le titre du message, ça va être « Le coronavirus et le chrétien ». Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait regarder cette pandémie? Comment est-ce qu'on devrait y penser? Le psaume 115, je vais lire les versets 1 à 3. Ce n'est pas le texte du message, ce ne sera pas une exposition de ces versets-là ce matin. Je m'en sers simplement comme tremplin pour le thème. Puis ensuite, j'ai quelques observations qui vont être appuyées par des versets bibliques. Ce n'est pas la façon que je structure les choses normalement, mais ce matin, je pense que c'est ce que l'Esprit nous dirige à faire. Psaume 115. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Remarquez les versets 2 et 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Prions. Père, nous te rendons gloire, que même dans les moments difficiles, même dans les moments d'inquiétude, même dans les moments où le monde qui ne te connaît pas est pris de crainte, de panique, nous aussi, nous partageons évidemment parfois des précautions, les inquiétudes même parfois, mais nous avons une espérance, nous avons une certitude, une assurance que tu es en contrôle non seulement du monde, mais tu es en contrôle de notre vie aussi. Ce matin, par ta parole, aide-nous à réfléchir, à comprendre, à analyser ces choses à la lumière de ta parole. Ne pas être surpris, mais plutôt d'être réconforté dans notre foi, d'être réconforté dans ta personne, dans ton amour, dans ta souveraineté, à travers ta parole ce matin. Ce que tu désires faire dans le cœur de chacun, de chacune, fais-le, malgré moi ou encore à travers moi, mais que ce soit toi qui le fasses. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant le dernier cantique, j'ai fait un refresh sur ma tablette pour voir exactement le nombre de cas de coronavirus, de COVID-19 qui sont actifs. Depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles, il y aurait 162 651 personnes qui ont été touchées par ce qu'on appelle le coronavirus, le COVID-19.
6 069 personnes sont allées dans l'éternité à cause de cette pandémie. 76 219 s'en sont remis. Présentement, il y a 80 363 cas actifs de coronavirus. 82 288 ont été des cas fermés, donc clos. Au Canada, on est 252. Il y a 252 personnes qui ont le coronavirus. Et ce matin, plusieurs personnes de l'Église sont restées par précaution. Il y a certaines personnes, à cause de la nature de leur emploi ou à cause de gens avec qui ils auraient pu être en contact, sont à la maison ce matin. Ma famille n'en fait pas partie. Pour nous, c'est un rhume saisonnier, mais en même temps, il faut prêcher par l'exemple. Donc, à la maison, ça éternue, etc. Mais je ne crois pas que c'est des symptômes reliés à ça. N'empêche que c'est sur toutes les lèvres. Si vous êtes allé chez Costco cette semaine, vous avez vu ce que les gens pensent du coronavirus. Quand j'étais allé plus tôt dans la semaine, sans même y penser trop tôt, il y avait des employés déjà qui étaient près du papier de toilette qui disaient aux gens « Partez, partez, il n'y en a plus, il n'y en a plus ». Je suis allé dans une station-service cette semaine, puis il restait du papier de toilette. Puis, à la blague, la dame me dit « Non, prenez-le pas, c'est tout ce qui reste. » Je n'avais pas l'intention d'en acheter au Petro-Canada, mais les gens, il y a des combats parfois dans les supermarchés. Mélissa a voulu aller au Euromarché, pas loin de chez nous, une toute petite épicerie de quartier. Puis littéralement, il y avait du trafic sur le boulevard Sunnybrook alors que les gens faisaient la file juste pour entrer dans le stationnement d'une épicerie qui, généralement, gros maximum, tu as 2 personnes en ligne pour la caisse. Si c'est très occupé, puis cette fois-là, c'était la débandade. Mais que faire? Que penser? En tant que chrétien, je crois qu'on est d'accord que notre réaction face à ces choses, à tout le moins, devrait être différente de la réaction de ceux qui ne connaissent pas Christ. Puis laissez-moi dire en partant que si ma réaction est identique à la réaction de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il y a quelque chose qui cloche. Quand je parle de réaction, je ne parle pas de lavage de mains. Je suis absolument en faveur de ça. Okay? Je ne parle pas de ça. Quand je dis réaction, je parle de comment je réfléchis, de comment je parle, de comment je communique à ma famille puis à mon environnement, soit un esprit de confiance en Dieu ou encore un esprit de panique absolue. Il pourrait avoir un COVID-20. Okay? Parce que tant que le Seigneur n'est pas revenu, ces choses-là ne vont pas cesser. Est-ce qu'ils vont toujours avoir la même intensité, la même forme? Probablement pas. Mais nous savons, selon la Bible, que ce monde est loin, très loin d'être au bout de ses peines. Lisez le livre d'Apocalypse et vous allez voir que le COVID-19, c'est rien comparé à ce qui attend ce monde. Alors, comment est-ce qu'on devrait voir ce genre de choses? J'ai 6 observations ce matin que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Premièrement, Dieu nous avait dit que ces choses se multiplieraient. J'étais surpris de l'ampleur que cette chose-là a été prise, mais je ne peux pas dire que je suis surpris qu'elle ait lieu. Maintenant, si vous m'aviez dit, lorsque j'avais 10 ans, que ce genre de choses arriverait dans ma vie, j'aurais probablement ri. Parce que jamais personne ne s'attend à vivre une chose pareille. Mais encore là, quand on regarde la Bible, on ne peut pas être étonné de ce que ces choses-là se produisent. Cherchez Matthieu 24 avec moi. Alors que ce coronavirus précis, le COVID-19, n'avait pas été prévu, les problèmes semblables dans le monde devraient être prévus. Vous savez, c'est difficile quand on regarde les prophéties bibliques, parfois de les appliquer dans le temps de manière exacte et appropriée. Il faut être prudent avec le passage prophétique parce qu'il y en a qui s'appliquent à Israël, au temps qui allait précéder la destruction de Jérusalem au 1er siècle. En l'an 70, les armées romaines ont rasé Jérusalem. Puis il y a certaines choses que Jésus dit qui s'appliquent à ce moment-là. Il y a déjà 2000 ans passés. Il y a des choses qui s'appliquent à la 70e semaine de Daniel, la semaine de tribulation, le jour du trouble de Jacob, qui est encore à venir. C'est des choses qui vont avoir lieu après l'enlèvement de l'Église. Ça ne s'applique pas à nous. Et il y a des choses qu'on peut goûter nous-mêmes, mais là n'est pas mon point ce matin. Ça, ce sera pour une autre étude. Ce que je veux faire ressortir ce matin, c'est simplement ceci. À cause des conséquences du péché dans ce monde, les troubles vont se multiplier. Dans Matthieu 24, les versets 4 à 8, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront
sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Encore là, ce matin, le timing de l'application du discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 et 25, ce n'est pas mon point. Je ne suis pas en train de dire que Jésus annonce ici des choses comme le COVID-19. Ce que je dis, par contre, c'est que Dieu nous a dit que ces choses viendront, que ces choses vont augmenter, que le commencement des douleurs, le commencement de la fin, si on veut, va être marqué par des choses, des cataclysmes qui vont affecter le monde au complet ou encore diverses régions du monde. Qu'un chrétien soit trop étonné démontre que nous avons besoin de passer plus de temps dans la parole de Dieu. Les disciples de Jésus, vous savez, ils ont eu le même problème que nous. Dans Marc, chapitre 10, les versets 33 et 34, Jésus leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus était clair. On s'en va à Jérusalem. Je vais me faire arrêter, je vais me faire trahir, je vais me faire crucifier, je vais me faire ensevelir et je vais ressusciter. Mais quand c'est arrivé, les disciples étaient tout surpris. Ils ne l'ont pas vu venir. Pourtant, à au moins 2 reprises, Jésus leur dit, « Voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. » Mais vous savez, en tant qu'être humain, on entend ce qu'on veut entendre. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que des fois, on a des oreilles et on ne veut pas entendre. Mais celui qui voulait entendre pouvait entendre ce qui allait arriver. Pourtant, les disciples étaient comme nous. Ils avaient leur propre idée. Ils avaient leur propre projet de vie. Ils avaient leur propre conception de comment les choses devraient arriver pour eux. Et la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, ça ne faisait pas partie de ce qu'eux entrevoyaient pour leur vie. Puis ils ont été étonnés. Mais nous, vous savez, le Seigneur nous a dit exactement qu'est-ce qui va arriver, qui va précéder son retour. On ne doit pas être étonnés. Autant les disciples n'auraient pas dû être étonnés quand Jésus a été crucifié, il leur avait annoncé. Autant moi, je ne devrais pas être étonné quand les choses que la Bible a dites se produisent. Je devrais plutôt être rempli de confiance. Wow! Le Seigneur m'aime tellement que même s'il permet ces choses, il me l'avait annoncé d'avance. Il me l'avait dit avant. Peut-être pas dans les détails, peut-être pas nécessairement avec les années, puis exactement les troubles, mais il nous avait dit, écoutez, il va y avoir des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, et voici, je vous l'ai annoncé. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ont une multitude de plans. On remplit nos journées, on remplit nos vies de diverses poursuites. On les justifie, on les accepte comme étant « Ah, ça, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. » Peut-être que ce l'est. Mais au-dessus de tous mes projets pour ma vie, Dieu a des projets pour ce monde. Et les projets pour ce monde, c'est qu'il est patient pour que tous parviennent à la repentance, qu'aucun ne périsse, mais en même temps, Dieu est juste. Puis il déferle tranquillement son jugement sur ce monde qui va avoir son apogée dans la tribulation. Parfois, un coronavirus vient, puis il dérange grandement nos projets, nos économies de retraite chutent, les taux d'intérêt chutent, les marchés boursiers chutent, on doit annuler des voyages, des vacances, il y a des projets de ministère qui sont en suspens, puis on entend le Seigneur dire dans Psaume 81, « Oh, si mon peuple m'écoutait! » Si Israël marchait dans mes voies, le Seigneur me dit, « Est-ce que tu m'écoutes? Je t'ai dit que ça va arriver. M'écoutes-tu? Marche dans mes voies. » Le Seigneur n'est pas seulement occupé à bâtir ma vie. Il le fait avec puissance, avec bâtir ma famille, bâtir le ministère. Oui, il fait tout ça, mais au-delà de nos petites vies, la vérité de Dieu, elle avance vers son terme. La vérité de Dieu, elle avance vers le terme que Dieu avait au-delà annoncé. Il accomplit les choses qu'il avait dites dans sa parole il y a déjà 2000 ans.
et ces choses-là se produisent. Et oui, c'est désagréable dans notre quotidien, mais dans notre foi, c'est encourageant que ce que Dieu a dit, c'est vrai. La deuxième observation que j'ai, c'est quel grand Dieu nous servons. Pourquoi tu parles de la grandeur de Dieu aujourd'hui? Quel grand Dieu nous servons? Vous savez, à travers l'histoire humaine, nous avons vu Dieu apporter des rappels de sa puissance de manière que l'homme n'avait pas prévue. Vous savez, dans notre orgueil, l'homme, nous aimons bâtir des choses sans Dieu. On a les yeux sur mettre des fusées qui vont pouvoir amener des touristes dans l'espace, mais Dieu n'a qu'à permettre un petit virus, puis on reste chez nous. On a les yeux sur des grands projets mondiaux, mais en quelques jours à peine, toute source de divertissement qui sont les idoles des hommes arrête, juste parce que Dieu a permis que quelque chose qui ne se voit même pas à l'œil nu se propage. Ce n'est pas difficile pour Dieu de défaire les projets des hommes. Dans Genèse 11, sous la direction de Nimrod, ils ont décidé, on va se faire une ville, on va bâtir une tour, puis cette tour-là, elle va atteindre jusqu'aux cieux. Puis le Seigneur a regardé du haut des cieux, il a dit non, je ne vais pas vous permettre de faire ça. Puis il est descendu, puis il a confondu leur langue, la tour de Babel. On lit aussi, même avant ça, que selon Matthieu, chapitre 24, 38, l'humanité vivait dans le péché. Toutes les pensées de leur cœur se tournaient uniquement vers le mal, jusqu'à ce qu'une famille de 8 personnes entre dans l'arche, que Dieu ferme la porte, et tous leurs projets, toute leur société, toute leur civilisation, tout a été balayé par le jugement de Dieu. Puis aujourd'hui encore, l'homme opère comme si Dieu n'existait pas. Dans le livre des Actes, lorsque Paul est dans un navire sur la mer Méditerranée, puis il s'en va vers Rome, ça dit au sujet des marins, ça dit « se croyant maîtres de leur dessein, ils mirent voile vers leur destination ». Ça, c'est l'homme, se croyant maître de leur destin. Non, nous ne sommes maîtres de rien. Il y en a un qui est le maître. Son nom, c'est Jésus. Et parfois, il envoie un rappel. Écoutez, vous pouvez bâtir vos tours, bâtissez vos tours à condos, faites vos alliances entre pays, augmentez vos armées, mêlez vos armées ensemble pour vous protéger. Faites tout ce que vous voulez. Allez-y dans l'espace. Allez-y électrifier vos transports. Je n'ai rien contre une ou l'autre de ces choses. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et lorsque nous opérons comme si Dieu n'existait pas, à maintes reprises dans l'histoire humaine, Dieu dit, j'y suis. Je suis là. Et vous ne pourrez pas opérer sans me connaître. Leur cœur sans intelligence est obscurci. Ils appellent le mal bien, selon Ésaïe 5, le verset 20. Ils appellent le bien mal. Ils prennent ce qui est lumière et disent que c'est ténèbres. Ils prennent ce qui est ténèbres et disent que ça, c'est lumière. Se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, ne reconnaissent même pas l'Éternel. Donc, encore bien moins le connaître, ce qui est le commencement de la sagesse. Et ensuite, ils s'étonnent lorsque leurs projets sont en suspens. Ils bâtissent, ils bâtissent, ils bâtissent. Dieu regarde, Dieu voit, et Dieu est absolument capable de nous rappeler à tous que ce château de cartes que l'homme construit, un souffle de Dieu peut le faire tomber. Dieu peut faire tomber des systèmes mondiaux avec un virus microscopique que l'œil ne peut pas voir, les économies, des ligues sportives qui engrangent des multimilliards, l'industrie du divertissement, les voyages. Tout cela continue tant que Dieu le permet. Tant qu'il le permet. S'il veut que ça arrête, ça arrête. Tout ce que ça prend, un virus. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et moi, je suis son enfant. Et ça m'encourage. Les projets de l'homme, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient internationaux, ne sont que ça, des projets. Les projets de Dieu, eux,
sont éternels. Troisièmement, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Non seulement notre Dieu est grand, non seulement Dieu nous avait dit que ces choses-là se multipliaient, mais nous, en tant que chrétiens, dans une pandémie comme celle dans laquelle nous vivons présentement, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plusieurs morts, selon ce que vous savez déjà. On était rendu à 6069 morts, mais plusieurs autres malades. Mais si notre évangile est voilé, peut-être que ça ne change rien dans votre destinée éternelle à vous si vous êtes déjà sauvés. Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Cette semaine, pendant que je voyais la multiplication de la pandémie du COVID-19, je me souvenais des vieilles illustrations qu'on m'enseignait à l'école biblique. Quelqu'un avait fait un calcul que si aujourd'hui je donne l'Évangile à une autre personne qui accepte Christ, et que tout de suite cette personne-là se retournait et donnait l'Évangile à une autre personne qui accepte Christ, mais que toutes les personnes dans l'illustration continuent à donner l'Évangile à une personne par jour, l'effet de multiplication ferait que l'Évangile aurait été prêché à tout être humain en 39 jours. Alors, j'avais dit, « Wow, c'est impressionnant », mais aujourd'hui, on voit que 39 jours, c'est long. Un virus, ça peut se propager très loin en 39 jours parce qu'on peut tous en contaminer plusieurs par jour. On comprend le principe. Je comprends qu'un virus, ça va se répandre plus rapidement que l'Évangile parce que l'Évangile doit être compris, doit être cru, etc. Mais le point demeure que si on est capable de propager des virus à grande échelle, pourquoi est-ce qu'on serait incapable de propager l'Évangile au moment où les gens en ont le plus besoin? Vous savez, c'est correct de se laver les mains. Ce n'est pas correct de se laver les mains de la destinée éternelle de son voisin, par exemple. C'est que des fois, on prend notre purel, puis on le met dans les mains, puis on fait ça. Ça, c'est une chose. Mais de faire comme Ponce Pilate, puis de dire, moi, je suis innocent du sang de cet homme, ça ne se fait pas, par exemple. Parce que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Beaucoup de chrétiens réagissent exactement comme les non-sauvés. C'est épeurant, c'est terrible, j'espère pas l'attraper. Oui, ces sentiments-là sont normaux jusqu'à un point, mais c'est tragique lorsqu'il n'y a pas de différence entre nos paroles et les paroles de ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous savez, dans tous les siècles, ou presque, les chrétiens ont eu des raisons de rester cachés. Grippe espagnole, persécution par l'Empire romain, persécution par l'Église catholique pendant l'Inquisition. Je pourrais poursuivre. Mais les livres d'histoire sont remplis d'exemples où même dans des circonstances très difficiles, les païens ont été impressionnés de la différence qu'ils voyaient chez les chrétiens. L'histoire est racontée que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est à travers le livre de Corrie ten Boom, si je ne me trompe pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une dame chrétienne qui était en train de témoigner à une dame juive, si je ne me trompe pas, si j'oublie pas, si je me souviens bien de l'histoire. Et dans l'histoire, Mme ten Boom, elle raconte qu'il y avait cette chrétienne-là qui voulait témoigner à une dame dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre dame ne voulait pas comprendre l'Évangile, elle ne comprenait pas l'Évangile. Et un jour, les deux dames, la dame chrétienne et la dame juive, étaient en ligne pour prendre une douche. Maintenant, les douches n'étaient pas vraiment des douches à l'autre bout. Les douches, c'était en fait des chambres à gaz. Et la dame chrétienne comprenait très bien que son amie juive, elle allait aller à la chambre à gaz, mourir et passer l'éternité quelque part. Alors qu'elles approchaient de l'avant de la ligne, la dame chrétienne a dit à son ami, « Peux-tu retourner chercher quelque chose pour moi? J'ai oublié ma barre de savon. Donne-moi ta serviette avec ton numéro de détenu, et puis moi, je vais attendre en ligne. » Puis quand la dame juive est revenue, elle a réalisé, elle a vu que la ligne était disparue. Puis en fait, longue histoire courte, c'est que la dame chrétienne avait pris sa place pour aller à la chambre à gaz, pour mourir à sa place, afin qu'elle, la dame juive, puisse continuer à vivre. Puis à ce moment-là, elle a compris c'est quoi l'amour de Dieu. Elle a compris c'est quoi Christ qui a pris ma place.
à la croix du Calvaire pour payer pour mes péchés. Mais les histoires regorgent d'exemples où, dans des temps difficiles, les chrétiens ont compris des choses que ceux qui ne connaissent pas Christ ne pouvaient pas comprendre et ont vécu leur vie en conséquence. Je ne dis pas qu'on devrait agir comme si le coronavirus n'existe pas. Ce serait un mauvais témoignage d'agir ainsi. Mais c'est aussi un mauvais témoignage d'agir comme si Dieu n'est pas sur son trône. Comment notre réaction est-elle différente de ceux qui n'admettent même pas l'existence de Dieu? 2 Corinthiens 4,3 nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Et présentement, l'idée de périr est dans les pensées de plusieurs personnes. Je ne dis pas d'ignorer les quarantaines, je ne dis pas qu'on devrait mettre les gens en colère en agissant comme si on ne se préoccupe pas de leur santé. Je ne dis certainement pas qu'on doit désobéir au gouvernement, mais je dis ceci, par exemple. S'il y a un temps où l'Évangile doit être entendu, c'est maintenant. Trouvez une manière de propager l'Évangile. Trouvez une manière. Allez demander à votre voisin, sans blague, s'ils ont besoin de papier de toilette. Peut-être qu'ils vont rire. Vous aurez l'occasion de leur parler de Jésus-Christ. Faites un post sur Facebook, pas à la place d'un témoignage personnel, mais témoignez de votre confiance en Dieu. Appelez quelqu'un qui est en quarantaine. Trouvez une façon de donner l'Évangile à quelqu'un, un collègue, quelqu'un dans cette panique. On ne pourra pas témoigner si on fait partie de la panique. On fait partie des précautions, certainement, mais notre confiance, elle est en Dieu. Et si notre confiance en Dieu est visible, on peut alors témoigner à quelqu'un. 4e observation. La plus grande tragédie du coronavirus, c'est la condamnation éternelle de tous ceux qui meurent. La plus grande tragédie que nous avons sous les yeux, c'est la condamnation éternelle de tous ceux qui meurent. Ça devrait être évident, mais si je lis trop les nouvelles et pas assez la Bible, je pourrais oublier. Vous savez, le COVID-19, il propulse les gens dans l'au-delà. Il propulse les gens dans l'au-delà. Ils passent l'éternité quelque part, soit au ciel, mais pour la plupart, ils vont en enfer. Prions pour nos missionnaires. Oui, pour que Dieu les protège. Je pense aux Bouis qui sont pris à Singapour présentement. On ne les soutient pas financièrement, mais je pense à la famille Ray qui sont en Chine. Je pense à la famille Ward qu'on soutient, qui sont au Japon. Mais d'autres aussi. Par exemple, les Knickerbocker qui sont en France. D'autres gens ailleurs. Les Cunningham sont en Angleterre. On prie pour eux, pas seulement pour les protéger du virus, oui, mais aussi pour des portes ouvertes. Parce qu'alors qu'ils sont dans des pays fortement affectés par le virus, ils vont rencontrer ou parler à des gens qui, tout à coup, se questionnent davantage sur l'éternité qu'ils ne se questionnaient il y a 30 jours ou 60 jours. Et prions que ces occasions-là soient des occasions pour l'Évangile. Vous savez, les tragédies qui frappent les réalités des gens ont toujours été là. Et lorsque les gens sont en difficulté ou en danger ou en confusion, leur cœur est plus ouvert à entendre ce que le Seigneur Jésus a à dire. Mercredi soir, on a regardé Luc 13, les versets 1 à 5, alors que les gens viennent plutôt vers Jésus pour lui dire « Qu'est-ce que tu penses de ce que Ponce Pilate a fait à tous ces Galiléens-là qu'il a massacrés? » Puis Jésus leur répond « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus leur pose la question, « Qu'est-ce que vous pensez des personnes sur qui est tombée la tour de Siloé? Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Seigneur Jésus amène toujours les difficultés physiques au danger spirituel. Le Seigneur Jésus se préoccupe de toute personne qui est malade sur un respirateur dans un lit aujourd'hui. Il les aime. Et il les aime pour guérir leur âme. Et il est important pour nous de se rappeler que la plus grande tragédie que nous avons sous les yeux, c'est celle de l'entrée dans l'au-delà par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Cinquièmement, si votre vie est à Christ, laissez-la lui, peu importe les virus qui sont dans le monde.
Si votre vie est à Christ, laissez-la lui, peu importe les virus dans le monde. J'appartiens à Jésus et vous aussi si vous êtes sauvés. Si je ne peux pas lui faire confiance avec le COVID-19, quand est-ce que je peux lui faire confiance? Si le COVID-19 est au-delà de son contrôle, qu'est-ce qui est dans son contrôle? Si je ne peux pas lui faire confiance aujourd'hui, dites-moi, quand pourrais-je lui faire confiance? J'ai bien dormi la nuit passée. Je n'ai aucune garantie que dans la journée d'hier, je n'ai pas touché à une poignée de porte ou à quelque chose qui était contaminé. J'ai pris mes précautions, mais encore là, je lui fais confiance. Je suis prudent, je me lave les mains, je fais tout ce qu'on me recommande de faire. Je ne suis pas téméraire, mais en même temps, ma confiance est en Christ. C'est en lui. On parle de foi, mais on ne vit pas toujours par la foi. Je me rappelle d'un événement, vous pouvez chercher dans Marc chapitre 4 si vous voulez. Je me rappelle d'un événement dans la vie des disciples. Honnêtement, c'est un événement que je suis content que je n'étais pas là. Je n'aurais pas voulu vivre ce qu'ils ont vécu. Ils sont avec Christ, les disciples sont avec Christ dans un bateau, Marc 4, le verset 36. Puis ils sont en difficulté. Et eux, alors qu'on lit le récit, eux n'ont pas l'avantage de connaître la fin de l'histoire. Nous, on sait comment ça va finir. Mais eux sont dedans, au présent. Dans Marc 4, 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y a aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » C'est facile de faire confiance à Jésus là, quand le compte de banque est plein, quand les fonds mutuels vont bien, quand on est en santé puis qu'on joue avec les enfants au parc. Ça ne prend pas grand confiance. Vous savez, je pourrais prendre un spotlight, là, une lumière vraiment forte, aller dehors puis la faire briller, puis peu de gens la remarqueraient. Mais quand tout est sombre, tout le monde la verrait. Votre foi, elle est difficile à voir quand tout va bien. Mais quand le monde va mal, là, votre foi a une occasion de briller. Tu sais, c'est facile pour les disciples. « Ah, moi, je fais confiance à Jésus. On va marcher de la Galilée jusqu'à Jérusalem. On va passer 3 jours ensemble à marcher. Ça va être merveilleux. » Mais quand tu es dans un bateau et puis que le vent se lève et que malgré toute ton expérience nautique, tu crains, puis que tu tournes, puis que Jésus est sur le coussin et il dort. Et là, les disciples disent, ils font une accusation. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Puis là, il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Les disciples n'étaient pas encore remplis de l'Esprit. Ils n'allaient pas être remplis de l'Esprit avant Actes chapitre 2. Mais gloire à Dieu que quand l'Esprit est venu et a pris le contrôle de la vie de ces hommes sont devenus braves. En fait, 11 des 12, à ce qu'on sache, sont devenus des martyrs pour leur foi. Et selon le livre des Actes, ils ont renversé le monde de leur époque par la puissance de Dieu. Ils ont été radicalement transformés. Mais moi, je l'ai, le Saint-Esprit en moi. Je ne sais pas si je suis porteur du COVID-19, j'espère que non, mais je sais une chose, je suis porteur du Saint-Esprit, il habite en moi. Et je sais ceci, il peut transformer mon optique. Et si je ne peux pas faire confiance à mon Seigneur, aujourd'hui, le 15 mars 2020, au milieu d'une pandémie, je ne peux jamais vraiment lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance avec ça, je ne prendrai plus jamais un avion. Si je ne peux pas lui faire confiance avec ça, je serais peut-être mieux de ne jamais prendre le volant, parce que
Je ne suis au contrôle de rien. Dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de lui faire confiance. Et autant j'ai du respect pour ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et autant je veux faire partie de la solution pour aider notre société, tout ça. Mais ma confiance est en Christ. Et il doit y demeurer. Et si les disciples veulent vraiment pouvoir lui faire confiance sur la terre ferme, il faut qu'ils démontrent leur foi dans la tempête. Et c'est dans cette tempête-là qu'ils ont appris qu'ils étaient de peu de foi. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, il augmente notre foi. Et quand nos pensées sont en lui, centrées en lui, il lui donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et dernièrement, soyons un bon dispensateur. On pourrait même dire un bon citoyen, mais sans arrêter d'adorer ni de servir. Soyons un bon dispensateur de cette vie, mais sans cesser d'adorer et de servir. Chaque jour, on regarde les nouvelles et on découvre de nouvelles recommandations que le gouvernement nous fait. Puis je trouve que les recommandations qu'il nous donne tombent dans deux grandes catégories. La première catégorie, je l'appellerais le gros bon sens. L'autre, ce sont des mesures exceptionnelles. Alors, parlons-en. Le gros bon sens, c'est la logique même, c'est de se laver les mains, ce qu'on devrait toujours faire. De demeurer à la maison, si on a des symptômes. D'aller se faire vérifier si on pense peut-être être porteur du virus. Des choses comme ça. Maintenant, si je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec ça? Si je crois vraiment que mon corps lui appartient, pourquoi est-ce que je m'opposerais à des mesures qui visent à protéger mon corps contre une infection? Okay? Moi, je n'ai pas de problème avec ces choses-là, aucune. 1 Corinthiens 6,19 me dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, si quelqu'un me dit, « Écoute, tu serais mieux de faire telle chose pour empêcher. » Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Si c'est, de toute façon, mon corps ne m'appartient pas, et si c'est mieux que je fasse telle chose, d'utiliser le Purel, il n'y a aucun problème, de remplacer les poignées de main par ça, comme les gens font, peu importe, ce n'est pas la question. Mais ne paniquez pas. Cherchez à trouver la ligne entre la foi et la prudence. Okay? De ne pas agir d'une manière que si je suis vraiment en danger, Dieu n'est pas sur son trône. De l'autre côté, ne manquons pas de sagesse non plus. Trouvons un équilibre entre la foi, mais aussi avec la prudence. Ce n'est pas un bon témoignage. J'ai parlé à des chrétiens au téléphone, pas dans notre église, mais ailleurs cette semaine, qui « Ah, c'est juste! » puis qui sont prêts à vivre comme si le COVID-19 n'existe pas du tout. Je ne pense pas que c'est un bon témoignage envers les non-croyants, d'agir de façon téméraire, puis qu'eux se sentent qu'on ne les respecte pas, puis qu'on est prêt à agir d'une manière qui les met en danger. Juste mon opinion personnelle, ce n'est pas le meilleur des témoignages. Mais ce n'est pas un bon témoignage non plus d'agir comme si je fais confiance au savon plus qu'au Seigneur. Okay? Il faut regarder ça avec des S. Maintenant, ça, c'est les choses que j'appellerais le gros bon sens. Maintenant, les mesures exceptionnelles, on fait quoi avec ça? Quelqu'un me disait cette semaine, « Moi, là, j'ai un voyage de prévu, puis l'avion, je vais le prendre, peu importe ce qu'il me dise, parce que je fais confiance à Dieu. » OK. Puis je ne doute pas que la personne me dit ça par un acte de foi. Je sais que Dieu est capable de les garder pour l'aller, je sais que Dieu est capable de les garder pour le retour. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le problème, puis même une des églises que je devais aller visiter en Floride, n'ont pas été extrêmement compréhensifs envers ma décision d'annuler mon voyage. Mais, comme je partageais, dans Romains chapitre 13 et le verset 1, ça nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
même si j'ai entièrement confiance que Dieu pourrait me prendre, m'amener dans un autre pays, me ramener ici, vous savez, ultimement, pensez ce que vous voulez côté politique, mais Justin Trudeau ou François Legault ou d'autres sont des autorités qui ont été instituées par Dieu. Ils sont là par sa permission, et selon Romains chapitre 13, je dois être soumis aux autorités supérieures. La seule place dans la parole de Dieu où il y a une marge pour faire différemment de ce que le gouvernement dit, c'est quand il demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et là, les apôtres ont bien répondu, nous devons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais s'il n'y a pas de conflit entre ma foi, entre les enseignements de la Bible et ce que les autorités me demandent, la Bible me dit de me soumettre aux autorités. Donc, s'ils me disent, quand tu reviens au Canada, tu te mets en quarantaine pendant 14 jours, il n'y a pas un verset qui dit, si quelqu'un te dit de te mettre en quarantaine, ne lui obéis pas. Non, la Bible ne dit pas ça. Donc, je me mets en quarantaine pour 14 jours. Pasteur Fossette est revenu hier des États-Unis, puis là, pendant 14 jours, il ne peut pas quitter sa maison. Est-ce que c'est un péché? Non. Il obéit aux autorités que Dieu a instituées. Donc, le gros bon sens, moi, je le fais parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux être un bon témoignage. Les mesures exceptionnelles, je m'y plie parce que les autorités que Dieu a placées dans ma vie ont été instituées par Dieu. Titre 3.1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Oui, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais si mon voisin sait pertinemment que je dois être en quarantaine et qu'il me voit agir comme différemment de ce que la loi dit, comment est-ce que je peux lui dire par la suite, écoute, tu devrais te plier à la parole de Dieu dans tel domaine? Est-ce que n'est-ce pas une contradiction? S'il me voit faire fi des lois, pourquoi est-ce qu'il se verrait, lui, comme un pécheur? Pourquoi est-ce qu'il voudrait entendre l'Évangile pour avoir le pardon de ses péchés s'il sait très bien que je n'ai pas d'égard pour l'autorité? On peut être en accord, on peut être en désaccord avec les décisions prises par nos autorités. On peut trouver que c'est exagéré si on veut. Ce n'est pas la question. La question, c'est que les chrétiens doivent obéir au gouvernement dans toute chose qui ne contredit pas la parole de Dieu. Quel message est-ce que ça envoie aux gens qui sont jeunes dans la foi? Quel message est-ce que ça enverrait à ceux qui évaluent Christ? Alors, adorons, absolument. Il faut. Servons, absolument. Mais faisons-le aussi à l'intérieur des balises que le gouvernement nous met d'une manière temporaire. À moins qu'il y ait une contradiction entre la loi et la parole, obéissons aux deux. Mais dans toutes ces choses, on se rappelle quelque chose. Le Seigneur Jésus nous a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Une chose qui me réjouit dans ça, c'est que je sais qu'il va y avoir des COVID-22, 23, mais il va y avoir, ce ne sera pas des coronavirus nécessairement, mais il va y avoir d'autres problèmes de santé mondiaux. La Bible le dit. Il y aura des pestes, c'est ce que la Bible dit. Mais je rends grâce à Dieu que quand le pire va venir, nous, on sera déjà dans la présence du Seigneur. Et ça me réjouit. Puis ça me réjouit aussi de voir que plus le monde s'éloigne de Dieu, Dieu garde cette capacité de dire, oui, je vous permets cet égarement. Oups, non, là, on arrête ça là. Vous pensez bâtir une tour? Non, on arrête ça là. Vous pensez pouvoir opérer sans moi? Voici ce dont je suis capable, juste avec un souffle. Mais ce Dieu qui est si puissant et si fort, il m'aime. Il est mon Père. Il est mon Sauveur. Alors, je reconnais sa grandeur. Je reconnais la vérité de sa parole qui m'a dit que ces choses allaient se multiplier. Et évaluant la destinée éternelle de ceux qui sont autour de moi, je me rappelle que si à un moment comme celui-ci, je ne parle pas, comme Mardochée a dit à Esther, « Écoute, Esther, si tu ne parles pas, Dieu va s'y prendre différemment, mais toi, Esther, tu es parvenue au trône pour un moment comme celui-ci. Et dans un moment comme celui-ci,
Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que la plus grande tragédie de toutes ces circonstances, ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas que quelqu'un a gaspillé son argent pour un match de football. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas que le fonds de pension de quelqu'un a diminué, même si c'est triste. La plus grande tragédie, c'est qu'il y a des gens qui prennent un dernier souffle ici et qui n'en prennent pas après, puis qui sont dans l'au-delà, sans Christ. Si ma vie est à Christ, je la lui donne, peu importe les circonstances. Et je marche avec sagesse, mais par la foi, avec ma confiance en lui. Et le monde me voit comme étant un bon dispensateur, même un bon citoyen. Mais je ne m'arrête pas à ça seulement. Je cherche à les servir, je cherche à adorer Dieu. Et je cherche dans toutes ces choses-là à ce que personne ne trouve du mal à dire de moi dans cette circonstance, afin que je puisse ensuite ouvrir la bouche et dans leur confusion et dans leur panique, leur prêcher, leur partager une source de paix, de repos et de confiance. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Père éternel, merci pour la confiance que tu nous donnes dans les temps incertains. Je ne peux même pas me lever ce matin et assurer qui que ce soit que je n'aurai pas ce fameux virus. Je ne le sais pas, mais je sais ceci, c'est que si ça avait lieu, ce serait avec ton entière connaissance et avec ton accord et dans ton plan. Je prie que tu nous aides à avoir la sagesse de bien agir dans ces circonstances, de ne jamais agir d'une manière qui est un mauvais témoignage, mais non plus de ne jamais agir d'une manière qui démontre un manque de confiance en toi ou un manque de foi ou qui nie ta puissance et ta souveraineté. Parfois, j'admets qu'il y a un équilibre à trouver dans nos propos, un équilibre à trouver dans nos gestes. Aide-nous par l'Esprit à le discerner puis à l'avoir. Et aide-nous à trouver, à saisir, à créer au pire, les occasions pour prêcher l'Évangile dans un moment où les gens, pour plusieurs, n'ont rien d'autre à faire que de l'écouter. Ils n'ont rien à regarder à la télévision pratiquement, ils n'ont aucun événement sportif à aller voir. Ils n'ont pas de ligue sportive pour leurs enfants, leurs activités sont presque toutes annulées. Père, aide-nous dans ces moments de confusion, de consternation, de saisir les occasions, de partager la seule véritable source de confiance qui soit, ou du moins la seule confiance qui est vraiment réelle, qui est toi. Et Père, nous avons hâte à ton retour. Et comme à la toute fin du livre, il est écrit, « Viens bientôt, Seigneur Jésus. » Et dans les circonstances actuelles, aide-nous à être sages, à marcher avec circonspection, mais aussi à agir avec foi. Et emploie-nous dans ces moments comme des instruments de lumière, des instruments d'évangélisation, des exemples, et pour nos enfants, et pour nos voisins, et que dans toutes ces choses, nos vies, nos gestes, nos paroles puissent t'apporter gloire. C'est ce que je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a notre frère Wilson de venir pour le dernier cantique. On va chanter la première strophe seulement du cantique « En Jésus seul ». Donc, « En Jésus seul est mon espoir ». On va chanter la première strophe. Levons-nous debout pour le chanter, s'il vous plaît, « En Jésus seul ». Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Amen. Prions. Seigneur grand Dieu, nous te remercions pour ce privilège que tu nous avais accordé ce matin de nous trouver en ta présence pour te louer et pour t'adorer.
Et merci, Seigneur, pour à ta parole que nous avons entendue, qui nous a enseigné combien que nous devons agir avec foi, mais également à ne pas être imprudents, Père Saint. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce message que nous avons entendu et donne-nous, cher Seigneur, au travers de ce temps où est-ce que le monde est troublé, Seigneur, que nous puissions vraiment être des véritables lumières pour toi parmi ceux que nous côtoyons. Donne-nous, cher Seigneur, de pouvoir vraiment dire à ceux que nous côtoyons combien que tu les aimes, Seigneur Jésus, et ce que tu as fait pour eux à la croix, et que à travers, cher Seigneur, de cette situation, le message que tu as pour eux, c'est qu'ils se repentent. Parce que ce que tu veux pour eux, c'est que tous parviennent à la repentance. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à ce que nous soyons fidèles à cette tâche, à cette recommandation que tu nous as faite dans ta parole, afin que nous puissions vraiment, au Père, attirer ceux qui ne te connaissent pas à toi. Père Saint, merci de ce que tu nous avais conduit ici en bien, et nous voulons, cher Seigneur, remettre le restant de cette semaine entre tes mains. On te demande, cher Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Donne-nous, cher Seigneur, vraiment de te faire en confiance entièrement à ce que, surtout que nous puissions, cher Seigneur, ne pas en trembler, et ne pas, cher Seigneur, en paniquer comme le monde panique, sachant que tu nous avais déjà averti dans ta parole qu'il faut que ces choses arrivent. Et cher Seigneur, donne-nous vraiment le pouvoir, oh Dieu, durant ces temps difficiles, que nous puissions parler de toi, rester fidèles à toi, Père Saint. Sois avec nous, nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.